La porte grince légèrement. Je traîne mon sac derrière moi, trop lourd, trop encombrant, trop tout. J'avance vers la cuisine, déçue de mes exploits de la journée. Dans ma main, une feuille froissée. Mes mains hésitent, tremblent un peu, silence en face de moi. J'évite le regard. Un 20% écrit en rouge trône en haut de la page. Mon menton tremble, mes dents grésillent, mais je ravale tout et je prends une respiration. Mes parents échangent un regard et l'un d'eux prend la parole. Tu sais, ma fille, on récolte ce que l'on sème. Tu n'as presque pas étudié pour ce contrôle et voilà le résultat. Pendant mon enfance, on m'a souvent répété que je récolterais ce que j'avais semé, que ce soit à l'école, en amour ou en amitié, comme s'il y avait un karma constant qui nous entourait. Si j'agissais mal, le karma finirait par me rattraper et je récolterais donc ce que j'avais semé. Dans le Nouveau Testament, Paul aux Galates écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. » L'apôtre Paul utilisait cette expression pour s'adresser de façon simple à la population de l'époque, majoritairement paysanne, afin de transmettre une leçon morale sur la justice divine. De la même manière, dans les religions bouddhistes et hindouistes, cette notion de karma repose sur cette même idée. Chaque action, pensée ou parole entraîne une conséquence dans cette vie ou une autre. De plus, cette expression prend ses racines dans le monde agricole où le temps, mais surtout la patience, sont des éléments clés pour faire pousser ces graines. En effet, la récolte que nous faisons aujourd'hui dépend grandement des graines que nous avons plantées auparavant, mais aussi de l'amour et de la persévérance que nous y avons mis pour les faire croître. Ainsi, l'expression « on récolte ce que l'on sème » dépeint le portrait parfait de notre société où seul le mérite individuel est reconnu. Depuis qu'on est petit, que ce soit à l'école ou à la maison, on nous apprend que nous sommes chacun maîtres de notre destin. Nous sommes donc le reflet de nous-mêmes. Si aujourd'hui je brille, c'est que j'ai mérité cette lumière. Et sinon, c'est que j'ai échoué. Néanmoins, cette vision est trop naïve. Il est si simple de dire si tu as échoué, c'est que tu n'as pas essayé, quand nous ne prenons pas en compte les facteurs extérieurs qui influencent notre vie. En effet, qu'en est-il de ceux qui, malgré leurs efforts, restent invisibles ? De cet homme ou cette femme que l'on croise ce froid glacial, sans un seul regard, et seulement après l'avoir dépassé, on se dit « Bon, s'il a la rue, c'est qu'il n'a pas assez fait d'efforts, ou qu'il n'a pas assez travaillé. » Dans des sociétés dites méritocratiques, on ne le voit jamais plus loin que le bout de son nez. Les personnes en situation de précarité sont souvent jugées responsables de leurs conditions. Mais peut-on vraiment réduire sa vie à un champ de graines mal semées sans prendre en compte la tempête de l'injustice sociale, l'aridité de l'indifférence ou l'ombre d'un passé brisé ? Nous oublions souvent que nous vivons dans un monde où les inégalités sont ancrées. Un monde où, finalement, on ne récolte pas tout le temps ce que l'on sème. Il est crucial de se rappeler que certains naissent avec des avantages que d'autres n'auront jamais. Il est donc cet homme ou cette femme s'est retrouvé à la rue non pas par un manque de volonté, mais parce que personne ne lui a tendu la main pour l'aider, personne ne lui a dit qu'il allait y arriver, personne n'a voulu le considérer car il ne faisait pas partie de sa classe sociale. Il est donc resté dans la neige, pensant qu'il ne méritait pas mieux et que la rue était sa seule maison. Nous portons tous souvent un regard de jugement et d'indifférence, mais nous oublions leurs histoires, leurs luttes et leurs efforts, parfois sans résultat. Il est si facile de juger depuis le haut de cette pyramide sociale lorsque notre vie semble déjà résolue. On se détourne d'une image que l'on ne veut pas voir, d'une réalité qui nous fait peur et d'une vérité cruelle que nous avons créée peu à peu. En l'ignorant, nous avons l'impression qu'elle n'existe pas et donc qu'elle ne nous atteindra pas. Mais c'est dans l'oubli des autres que l'on oublie que tout destin est façonné par le passé, par notre société, mais aussi par nos décisions communes. Cette petite fille, traînant son sac, le poids de sa note alourdissant son pas, pensait que son échec était seulement le reflet de son manque d'effort. Pourtant, tout comme elle, de nombreuses personnes se battent avec acharnement sans pour autant récolter les fruits de leurs efforts. Mais si nous ne sommes pas ce que nous semons, alors soyons ce que nous devrions être.
des semeurs d'espoir, des allumeurs d'étoiles dans l'ombre de vies brisées, car c'est dans l'entraide et non dans le jugement que nous récolterons enfin un monde où tout le monde pourra fleurir. Merci.